Merci beaucoup. Dieu est toujours là pour nous encourager. Hein? Quand je vous regarde, vous avez tout l'air vraiment comme sans faute. Tu sais, on vous donnerait quasiment le paradis comme ça. Mais ce qui est encourageant avec Dieu, c'est que Dieu, il nous voit non pas comme on est présentement. Il nous voit comment est-ce qu'on peut devenir par sa grâce. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Peu importe d'où nous venons, peu importe les difficultés, peu importe qu'est-ce qu'on a vécu, on peut devenir comme Dieu voudrait qu'on le soit, si seulement on reste attaché à lui. J'ai entendu une belle histoire ce matin, puis ça m'a fait réfléchir à une situation où une femme a dit à son mari, « Chérie, habille-toi, on va à l'église. » Il dit, « Ça ne me tente pas. » Oui, mais il dit, « On va à l'église. » Non, je t'ai dit que ça ne me tentait pas d'aller à l'église. Écoute, je t'ai dit que je n'avais pas le goût d'y aller. Arrête de me mettre de la pression. Elle dit, écoute, hey, habille-toi, là. Tu as toujours été à l'église, on a toujours été à l'église, puis tu viens à l'église. Elle dit, là, arrête de mettre de la pression sur moi. Donne-moi une seule bonne raison pour laquelle je devrais y aller à l'église. Bien, chérie, c'est parce que tu es le pasteur de l'église. J'espère que ce n'est pas votre cas et que des fois, on vient un peu du reculon, comme si on avait l'impression que si on reste chez nous, on s'opposerait plus qu'à l'Église. Alors qu'à l'Église, on peut toujours entendre des choses qui sont non seulement intéressantes, mais qui sont bénissantes aussi, qui nous aident à garder la foi et à continuer la course chrétienne. Alors, l'Église, c'est l'épouse. Et si un mari ne veut pas aller voir son épouse, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème? Alors, si on n'a plus le goût de venir à l'Église, c'est parce qu'on sait qu'on a un problème. Il faut le confier à Dieu et Dieu seul peut nous aider. Maintenant, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est par rapport à des réflexions que j'entends parfois, que j'ai entendues à quelques reprises. Quelqu'un qui m'avait dit, moi, j'ai lu le livre de Jérémie, puis je vais t'avouer franchement, j'ai été déprimé. Et je me demande, pourquoi est-ce que des livres comme ça ont été écrits? Quand tu lis ça, il dit, il me semble que tu n'es pas fortifié, tu es quasiment découragé. Puis je ne comprends pas ce livre-là, puis je ne comprends pas ce Dieu-là non plus. Et pourtant, la Bible nous dit que toute parole est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour nous instruire, pour nous aider. Alors, Dieu ne change pas, lui. Il est invariable. Il est le même hier et aujourd'hui, éternellement. Dieu est amour, il sera toujours amour. Alors, le problème n'est jamais avec Dieu. Le problème est avec nous. Mais des fois, on ne veut pas le voir. Alors, on va prier avant de débuter. Seigneur, on sait que dans la Bible, il y a des textes qui sont difficiles. Des choses, parfois, qu'on a de la difficulté à comprendre ton amour et pourquoi tu fais telle ou telle chose. On ne pourra peut-être jamais tout comprendre. Mais Seigneur, aujourd'hui, alors que nous nous penchons sur les Écritures, te prions que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre l'amour incroyable et merveilleux de Dieu, qui veut non pas nous perdre, mais qui veut nous avoir avec lui pour l'éternité. En son nom, nous te prions. Amen. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5, qui dit ceci. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Je ne sais pas si on se rend compte, mais quand on lit les prophètes dans la Bible, c'est un genre de monde qu'on n'aime pas, les prophètes. Les prophètes n'ont jamais été aimés. Les gens détestent les prophètes. Parce que les prophètes viennent nous dire des choses qu'on n'aime pas, des choses qui nous dérangent. Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce que parmi vous, il y en a qui aiment ça, se faire reprendre? Eh boy, notre orgueil, hein? Hey, fais attention comment tu vas me dire ça, parce que je te dis que on n'aime pas se faire reprendre. Peu importe qui nous le dit, puis des fois, ce n'est pas dit de la bonne façon.
Alors, quand on pense à Jérémie, on se réfère à l'actualité nationale puis internationale. Dieu l'appelle le prophète des nations, et ça ne concernait pas seulement Israël, mais toutes les autres nations environnantes. À chaque fois que le peuple de Dieu devait passer au travers des épreuves difficiles, Dieu a toujours suscité des prophètes pour nous aider à traverser ces moments difficiles. Aujourd'hui, on a entendu qu'il y a un pasteur maintenant qui a prêché, qui prêchait partout, que le monde aimait beaucoup. C'était un bon chanteur. Il participait à 3BN. Et nous, on l'écoutait souvent, puis on trouvait que c'était inspirant, qu'est-ce qu'il faisait. Mais maintenant, tout ce qu'il a prêché, il n'y croit plus. Pour lui, c'est comme s'il n'y a plus rien qui fait du sens. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne le sait pas. Mais une chose qu'on sait, c'est qu'un seul péché peut nous détruire. Et l'ennemi le sait. On ne sait pas quel était son péché, mais on a eu un autre ici qui était un prédicateur absolument extraordinaire. Il allait partout dans le monde. Et tout le monde a été tellement surpris de voir que cet homme-là a sorti de l'Église, mais on a découvert après qu'il était homosexuel. Mais personne ne s'en doutait. Il y avait une belle épouse qui jouait du piano, une belle fille. Il prêchait avec une puissance. Et pourtant, aujourd'hui, il ne croit plus à rien de tout cela. Il travaille comme dans un grand restaurant à New York. Alors, on ne peut pas s'accrocher à un être humain parce que l'être humain n'est pas un modèle. Dieu seul est le modèle. Jésus seul est le modèle. Si on s'accroche à Jésus, on n'aura jamais de problème. Mais s'accrocher à un homme, c'est la pire chose qu'on fait parce que s'il tombe, on va dire, si lui a tombé, ben moi, je vais tomber aussi, c'est sûr. Je suis bien trop faible. Alors, ce n'est pas notre critère. Et Dieu a toujours envoyé des prophètes pour nous avertir, pour changer de conduite. Alors, le message de Jérémie va rencontrer une violente opposition de la part du peuple. Il s'est fait agresser, il s'est fait humilier publiquement par un autre prophète qu'on nommait Anania. Et alors qu'il est en train de leur dire, si vous ne changez pas de conduite, Jérusalem va être envahie, puis va être conquise par les armées babyloniennes. Et c'est le chapitre 52 de Jérémie qui nous décrit toute la façon dont les choses vont se faire. Alors, Jérémie va faire face à la persécution constante, aux menaces et à la mort. On détestait cet homme-là, Jérémie. Tout le monde disait, je le déteste tellement, Jérémie. Je ne veux pas l'entendre, je ne veux même pas le voir, je ne veux même pas penser à lui. Alors, chaque fois qu'il le voyait, imaginez-vous, il disait, ah, lui, il faut le faire disparaître. Les prophètes, on ne les aime pas. Je ne sais pas si ça vous a déjà... Vous avez déjà eu l'impression de ne pas être aimé par quelqu'un. Ou quelqu'un qui vous regarde et vous sentez qu'il ne vous aime pas. Il baboune, il vous regarde avec des yeux méchants un peu. Puis tu dis, ah, même s'il dirait, je t'aime, tu dirais, ben, c'est drôle, je ne te crois pas. La façon dont tu me dis ça, je t'aime. Un prophète qui est haï de la part de ceux qui veulent sauver. C'est une méthode que Dieu utilise pour nous sauver, et pourtant, je n'aurais pas voulu être à la place de Jérémie. Alors, dans ce qu'on a lu avec Jaïro aujourd'hui, Dieu lui confie une mission. OK, dans Jérémie 5, versets 9 et 10, ça dit, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Avez-vous remarqué, il y a 2 choses positives, puis il y en a 4 négatives. Les 2 positives, c'est que tu bâtisses et que tu plantes. Les autres, c'est que tu arraches, tu abattes, tu ruines et tu détruis. Ça veut dire quoi, en réalité? Alors, qu'est-ce que Dieu veut détruire? Dieu veut détruire en nous tout ce qui nous éloigne de lui. Dieu ne veut pas nous faire mal. Dieu ne veut pas nous abattre. Dieu ne veut pas nous blesser. Mais il veut détruire ce qui nous empêche de rester avec lui, ce qui nous éloigne de lui. Puis Dieu veut construire quoi? Il veut construire une relation solide avec lui pour qu'on puisse l'aimer. Et ça signifie quoi, le mot planter? Si on fait un jardin, puis c'est plein de mauvaises herbes, puis il y a plein de ronces, puis des épines, puis d'adlaises, puis des roches, est-ce qu'on va semer là-dedans? Il va falloir qu'on prépare la terre avant, qu'on enlève les roches, les épines, etc. Alors,
Dieu va s'adresser à Jérémie pour rétablir la situation et avertir le peuple de ce qui va arriver si le peuple ne change pas de conduite. Le seul désir, c'est de sauver ce peuple-là. Jérémie 16, 1 à 5. On ne pourra pas tout passer Jérémie, on pourrait passer des heures, mais regardons quelques éléments. 16, 1 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme. Tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle l'Éternel sur les filles, les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantées et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulcre. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel. Les amis, il y a quelqu'un avec qui j'étudiais la parole de Dieu, puis après avoir lu ça, il m'a dit, ça n'a pas d'allure. Comment est-ce que Dieu peut faire des affaires de même? Il me dit, mais c'est quoi que ça veut dire, ces histoires-là? Jérémie, si quelqu'un l'aurait rencontré, puis il aurait dit, mais Jérémie, tu as un problème. Tu veux rester célibataire, toi. Pourquoi tu veux rester célibataire? Tu veux rester célibataire pour le restant de ta vie. Tu ne veux pas avoir des enfants, tu ne veux pas faire comme toutes les autres, puis être heureux? Pourquoi Dieu lui dit, il ne faut pas qu'il se marie? Un homme qui est détesté et à qui qu'on veut faire mourir, si cet homme-là avait eu une femme puis des enfants, imaginez-vous la pression que les enfants auraient eue de la part de ceux qu'il détestait. Il les aurait agressés, il les aurait fait du mal. Ça aurait été invivable pour Jérémie d'accomplir sa mission. Dieu ne demande pas ça à tout le monde, mais il était appelé à une mission tout à fait particulière. Et Dieu dit, tout ce qui sait qui va se passer, là, on va être assiégés, les armées de Babylone vont venir, ils vont tuer des hommes, des femmes, des enfants, il n'y aura personne pour les enterrer, ça va être un carnage qu'il va y avoir. Tu ne peux pas prendre de femme. Et Jérémie, qui connaît Dieu, qui a confiance en Dieu, dit, il accepte ça. C'est bien, Seigneur. C'est toi qui sais le mieux. Mais ça prenait toute une foi pour accepter ce que Dieu lui disait. Mais si on lit ça d'une façon textuelle, sans comprendre le contexte dans lequel c'était fait, on va dire, mais ça n'a pas d'allure. Pourquoi est-ce que Dieu dit des choses pareilles? La Bible, ça ne se lit pas. Ça s'étudie dans un état de prière. Pour dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais aide-moi à saisir qu'est-ce que ces choses-là veulent dire. Alors, les gens détestent, ils l'insultent, ils le ridiculisent, ils le frappent, ils l'envoient en prison, puis ils veulent le tuer. Une famille qui serait élevée dans un tel contexte, ça serait assez pour que Jérémie dise, je ne veux plus accomplir ma mission, ben voilà, c'est trop difficile, parce que ma femme et mes enfants ne sont plus capables de vivre. Je vais m'enfuir. Alors, Jérémie 27, 1 à 7. Jérémie 27, 1 à 7, ça dit au commencement, à partir du verset 1, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs, mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, etc. Et puis ça dit au verset 5, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes, les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et mon bras étendu, et je donne la terre à ceux à qui cela me plaît. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie un joug? Imaginez-vous Jérémie qui a un joug sur son dos, à peu près 5 pieds de large, comme ça, qui se promène. Si quelqu'un se promenait à Saint-Georges avec un joug comme ça, pensez-vous que tout le monde le remarquerait? Tout Saint-Georges parlerait il y a un fou qui se promène quelque part, puis il y a un joug qui est sur son dos. Les gens diraient, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous dire? C'est quoi qu'il veut nous communiquer? Un joug. Alors, en temps normal, un joug, ça représente la captivité, la soumission, la servitude, etc. Mais si vous regardez ça du point de vue de Dieu, quand il semait ou quand il devait retourner la terre, il y avait un animal. Mais cet animal-là,
les gens savaient que si on le mettait avec un autre animal, au lieu d'avoir une puissance peut-être de 5 000 livres, il va avoir une puissance de 25 puis de 30 000 livres. Alors, seulement à le jumeler. Alors, imaginez-vous un pauvre animal, tout petit comme moi, faible, chéti, que je le mets avec un gros gars comme James, qui est grand comme ça, puis qui est musclé. Bien, s'il faudrait qu'on travaille ensemble, il me ferait peut-être mourir. Je dirais, bien, je ne peux pas te suivre, James, c'est bien trop fort, tu vas me tuer. Mais en mettant le joug sur le dos, je ne peux pas avancer plus vite que lui. Alors moi, il faut que je compte sur qui? Il faut que je compte sur lui, parce que lui, il est plus fort. Sinon, il va me faire mourir. Dieu ne veut pas nous faire mourir. Alors, quand Dieu parle d'un joug, il faut essayer de comprendre ça de la façon que Dieu le fait, de la façon dont Dieu le comprend, et non pas que nous, on lit ça d'une façon superficielle en disant « Mais c'est quoi ces histoires-là? Qu'est-ce que ça veut dire un joug? » Et pourtant, le Seigneur nous dit qu'on doit porter notre joug. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Alors, le joug servait à avancer ensemble à la même vitesse et dans la même orientation. Moi, j'aimerais bien ça, porter un joug, mais avec quelqu'un qui est plus fort que moi, parce que s'il est plus faible que moi, c'est moi qui vais travailler fort. Jérémie porte sur lui le fardeau de la désobéissance du peuple de Dieu. C'est qui a porté le fardeau du péché de tous les hommes? C'est Jésus, sur un bois. Pensez-vous qu'on peut porter tout seul le fardeau de notre égoïsme, le fardeau de notre orgueil, le fardeau de ce petit moi qui s'irrite si facilement? Il m'a regardé pas comme il faut. Il me dit une affaire que j'aime pas. Je me demande si je vais revenir dans cette église-là ou je ne devrais pas changer à une autre église, je vais m'en aller à Saint-Henri. Notre petit moi est si facilement offusqué. Il s'irrite si facilement. Mais de savoir que Jésus est plus fort que nous, bien moi, ça m'encourage à avancer. Je me dis, je ne peux pas faire ça par moi-même. Ça me prend quelqu'un qui est plus fort que moi pour avancer, pour avoir la victoire. Sinon, je n'y arriverai jamais. Nous sommes faibles, mais lui, il est fort. C'est deux F. L'un qui est faible, l'autre qui est fort. C'est rassurant de savoir que le joug est un instrument qui nous relie au Christ. Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11, je pense que c'est un texte que tout le monde connaît. Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Pourquoi c'est écrit? C'est Jésus qui a dit ça. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui si on peut faire quelque chose. C'est grâce à lui si on peut avoir la victoire. C'est lui qui nous aide. Tout seul, on n'y arrivera jamais. On peut essayer d'être bon, puis on va s'apercevoir que plus qu'on essaie d'être bon, plus qu'on est méchant. On a besoin de porter le joug du Christ. Il sait, on peut compter sur lui en tout temps, peu importe les difficultés, peu importe l'obstacle. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Alors Jérémie fait confiance à Dieu. Pas de mariage, OK Seigneur. Pas d'enfant, OK Seigneur. Pas de famille, OK Seigneur. Parce que toi, tu sais ce qui est le mieux pour moi. Je te fais confiance. Pourrions-nous avoir la foi et la confiance de Jérémie dans la direction de son Dieu, de notre Dieu? Et pourquoi est-ce que le Christ souffre autant? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé un prophète? Qu'est-ce que le peuple est en train de faire? Le peuple est en train de se faire toutes sortes d'idoles. C'est rendu qu'il immole même des enfants. Puis Dieu dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous prenez des statues, vous leur mettez une belle robe bleue, puis là, vous vous agenouillez devant cette statue-là. Ben oui, mais la statue, c'est pas elle qui a créé le ciel puis la terre. C'est pas elle qui a la puissance. C'est moi. Pourquoi vous vous tournez vers des idoles comme ça? Tournez-vous vers moi, mais pas vers des idoles. Vous mettez un peu d'or par-dessus, vous mettez un peu de peinture, vous mettez toutes sortes de choses, mais ça, c'est pas le vrai Dieu. C'est moi le vrai Dieu, c'est moi le Créateur. Pourquoi vous voulez avoir une force qui vient d'un morceau de bois ou d'un morceau de plâtre? Jésus disait, c'est incroyable, vous devriez me connaître
Et pourtant, vous faites des choses qui sont tout le contraire. Revenez vers moi, revenez vers moi. Mais le peuple, il n'avait pas envie d'écouter ça. Non. Nous, on a des désirs, puis on va commencer à satisfaire nos désirs en premier, puis c'est tout. Alors, ce n'était pas Dieu en premier. Dieu souffre de voir que son peuple se tourne vers les faux dieux. Jérémie 10, 11 et 12. Jérémie 10, 11 et 12. Mais l'Éternel, Dieu, est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous de la terre. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Est-ce que, quand on regarde une grande peinture de Bouddha, est-ce que Bouddha a créé le ciel et la terre? Pourquoi est-ce que des millions et des millions de personnes adorent ce Dieu-là qui n'a pas fait le ciel et la terre? Pourquoi beaucoup de nations dans le monde adorent toutes sortes de dieux, excepté celui qui a créé le ciel et la terre? Oui, Dieu est en colère, mais ce n'est pas une émotion destructrice. Dieu est malheureux de voir que les gens refusent de lui obéir et que tous ces faux dieux-là vont leur faire perdre tous leurs acquis. Jérémie était prêt à s'humilier, il était prêt à être ridiculisé, il était prêt à être maltraité pour sauver son peuple. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui a été humilié, ridiculisé et maltraité pour nous sauver? Jérémie était une figure du Christ aussi. Il portait les péchés du peuple, puis il voulait sauver son peuple, et il était prêt à souffrir pour cela. Est-ce que nous, on est prêts aussi à souffrir? On a besoin de la grâce de Dieu. Quelle était la promesse de Dieu pour ceux qui accepteraient la captivité babylonienne? Et rappelez-vous que la captivité babylonienne, qui était à Babylone à ce moment-là, quand il y a eu la déportation? Daniel et ses amis. Daniel et ses amis, qu'est-ce qu'ils faisaient à Babylone? Il y avait des postes d'importance, hein? Ils étaient les premiers. Imaginez-vous, le peuple était même sous la protection de Daniel et ses amis, qui occupaient des postes d'importance. Alors, c'est extraordinaire. Alors, Dieu le dit, si vous m'obéissez, si vous ne vous révoltez pas contre le roi de Babylone, je vais prendre soin de vous là-bas. Vous allez construire des maisons, vous allez vous marier, vous allez être bénis. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il disait? Non! On ne veut pas y aller à Babylone, on reste à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville où Dieu habite, puis on ne quittera pas notre foyer. C'est ici où est la maison de Dieu. Dieu dit, votre maison, elle va être détruite. Les Babyloniens vont tout détruire. Ils vont s'emparer. Il va y avoir une déportation. Alors, là, il y a des voix. La voix de Jérémie était claire. Et c'est là qu'arrive un faux prophète. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça va se passer. Regardez bien comment ça va se passer. Et là, on voit comment est-ce que le faux prophète va agir dans Jérémie 28. Alors, Jérémie les avait encouragés. À partir de 27, verset 12, ça disait « J'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, le roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. » Il ne dit pas qu'on va mourir, vous vivrez. « Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a prononcé sur la nation, qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? » Alors, au chapitre 28, voilà un prophète qui se dit un vrai prophète de Dieu, à partir du verset 1. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Ananias,
fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevés dans ce lieu qu'il a emporté à Babylone. Le peuple dit, « Waouh, ça c'est un vrai prophète. » Jérémie, lui, il est haïssable au bout et il nous dit que ça va être 70 ans qu'on va te déporter. Mais ce faux prophète-là, il nous a dit que dans 2 ans, tout va être correct. Qu'est-ce que vous pensez que la majorité du peuple a fait? Ben voyons, t'aimes bien mieux de souffrir seulement pour 2 ans. Alors, ils ont fait confiance à ce faux prophète-là. Et Jérémie entend tout ça. Il va se faire humilier devant le faux prophète. Et Jérémie, et le faux prophète va prendre le joug de Jérémie, il l'a enlevé de son dos, il l'a pris, puis il l'a cassé par terre et dit, « Regarde qu'est-ce que je fais avec ton joug à toi. » Et là, c'est sûr que c'est humiliant de faire une chose comme ça. Et Jérémie regarde tout ça, puis il dit, « Amen, que l'Éternel fasse ainsi, et que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. » Mais il sait très bien que ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Et regardez bien comment l'histoire se termine. Ça dit que, à partir du verset 12, 28-12, après qu'Ananias, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole d'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Va et dis à Ananias, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. » Et Jérémie le prophète dit à Ananias, le prophète, « Écoute, écoute, Ananias, l'Éternel ne t'a pas envoyé, et tu inspires à tout ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, et tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Ananias, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Dieu nous avertit qu'à la fin des temps, il va y avoir beaucoup de faux prophètes. Est-ce qu'on est capable de distinguer le vrai du faux? Quand on voit des personnes de renom dans l'Église qui prêchent avec une puissance incroyable, et les gens le suivent, puis que lui qui décide que maintenant, tout ce qu'il avait dit que c'était plus vrai, puis qui s'en va en disant aux autres, « Suivez-moi maintenant. » Il y a des gens, probablement, qui vont peut-être suivre ces personnes-là. Mais est-ce qu'on aura la force de dire, « Non, c'est pas ça que Dieu nous a dit. » On a eu des instructions, et Dieu s'est dit, « C'est pas cette façon que Dieu va accomplir ses promesses. » Alors, est-ce que le message de Noé, c'est un message populaire? Il prêche pendant 120 ans de temps. Non seulement c'est décevant, mais c'est tragique. Parce que tous les autres vont mourir. Est-ce qu'il pouvait y échapper? Oui. L'arche était là. Est-ce que le message à Sodome et Gomorrhe, est-ce que le message de Lot était un message d'espoir ou encourageant? Est-ce que c'était populaire? C'est quoi? Il a dit, sortez de la ville. Ben voyons, on est bien trop bien en ville. On a tout ce qu'il faut. Il y a des danseuses partout, voyons. Sortez de la ville. Qui est sorti? Ce sont des anges qui ont dû le sortir de force. Et sa femme ne voulait pas sortir de là. Elle voulait rester là. C'était pas un message. Pourtant, le message de Noé, c'est un message de paix, un message d'amour, un message de salut. Pensez-vous que les prophètes devaient dire au peuple, non, 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 écoutez. Noé, là, il fait du délire mental. Il y a un problème, c'est vraiment un problème sérieux. Écoutez pas cette personne-là. Il est fou. C'est un menteur. Savez-vous ce qu'il fait?
C'est un prophète, puis il essaie de vous faire peur. Pas vrai, ça? Soyez donc positifs. Regardez tout ce qui va bien. On est béni. On ne manque pas de rien. Ben voyons, pourquoi, qu'est-ce que vous avez à nous dire? C'est un faux prophète. Imaginez-vous que vous venez me voir un jour parce que vous dites, Jean-Guy, j'ai un problème, j'ai des éruptions sur la peau. Puis, vous êtes inquiet parce que vous voulez savoir si c'est sérieux ou pas. Moi, je regarde ça et je dis, wow, mais c'est un cancer. C'est un cancer qu'il a. Mais parce que c'est mon ami, je ne veux pas lui dire que c'est un cancer. Parce que je ne veux pas l'inquiéter, je ne veux pas lui faire de la peine, puis je ne veux pas gâcher sa vie. Un cancer, c'est quoi? Tu meurs après. Alors moi, je me dis, mais non, il n'y a pas de problème, mon ami, c'est pas grave, c'est simplement une petite allergie, ça va passer. Pensez-vous que je serais vraiment votre ami? Mon épouse, quand elle a été voir le médecin pour la première fois, avec son zona, le médecin dit, mais non, madame, c'est pas grave, ça, c'est juste des petits bobos comme ça, on va vous donner une crème, puis une petite pilule pour la douleur, puis ça va passer. Et le lendemain, quand on rencontre Caroline à Saint-Henri, elle dit, mais voyons, Nicole, elle dit, c'est zona que tu as. Elle dit, j'en vois assez. Voyons, c'est sûr que c'est le zona. Mais elle dit, comment ça fait que le médecin n'a pas vu ça? Est-ce qu'on est l'ami de quelqu'un en lui contant des mensonges? En lui disant, il n'y a pas de problème, c'est pas un cancer que tu as, parce qu'on veut lui faire plaisir. Dieu n'est pas comme ça, lui. Dieu ne peut pas dire des mensonges. Quand il nous dit quelque chose, c'est la vérité que Dieu nous dit. Alors, l'Apocalypse 14, 6 à 12, c'est quoi le message? Est-ce que ça dit, tout va bien, le Seigneur vous aime, ne vous inquiétez pas, adorez Dieu comme vous le pensez. On a chacun notre façon de faire les choses, puis c'est pas grave, ça. Dieu aime tout le monde, il n'y a pas de problème. Parlons seulement de Jésus, puis de son pardon, de son amour. Laissez faire les avertissements. C'est tannant, ça. Les prophètes sont tannants. Ils n'arrêtent pas de nous casser les oreilles avec les histoires. Lisez pas ça, ces choses-là. Voyons. Restez donc positifs. Ça va vous énerver, puis les gens ne vous aimeront pas. Parlez-en pas. Restons positifs. Faisons pas de verre. Quand Noé avertissait, est-ce que Noé avertissait par amour? Oui, c'était par amour. Quand Jésus avertissait, est-ce que c'était par amour? Bien sûr. Quand nous avertissons les gens, est-ce que c'est parce qu'on les déteste ou si on les aime? On veut les aimer. Alors, dans Jérémie 28, on a lu tantôt que la vie d'Ananias, le prophète, s'est terminée. Il est mort dans la même année. On entendra beaucoup de voix qui viendront de partout. Et si on n'entend pas la vraie voix, la voix de Dieu, on pourra servir n'importe qui et n'importe quoi, dans n'importe quelle circonstance. Si je n'aime pas ce que Dieu me montre, je vais être facilement séduit, parce que ce n'est pas ça que je veux entendre. Et vous savez, quand on pense à l'oreille, savez-vous combien de sons l'oreille peut entendre? 300 000 sons. L'oreille peut entendre 300 000 sons différents. On est capable de discerner les pleurs d'un enfant, le bruit des vagues d'océan, une flûte, un piccolo. On est capable d'entendre le rire de quelqu'un. On est capable d'entendre les chants des oiseaux. On est capable d'entendre le trafic dans la rue. L'oreille discerne tout. 300 000 façons d'entendre les bruits et les sons. Et tout ça, on ne le réalise même pas. C'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur, il dit que celui qui a des oreilles entende. Que Dieu nous aide à entendre sa voix pour qu'on puisse toujours garder la bonne direction. Et même si on voit des gens dans l'Église qui sortent pour toutes sortes de raisons, si on entend la voix de Dieu, on ne s'égarera pas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.